Salut à tous, c'est Samia de samiacreation.com et je continue toujours avec la série de tutos qui vont vous permettre, Inch'Allah, de réaliser votre propre caftan de A à Z. Et donc, on continue avec la finition. Donc, notre caftan, c'est fait, c'est bon, c'est monté. Donc, il faut placer les aqad, les sfifa et tout ce qui va avec. Donc, voilà notre vêtement qui est bien repassé. On va le laisser de côté et on va parler du matériel nécessaire. Premièrement, les aqad. Alors, les aqad, elles ne se vendent pas comme ça. D'accord? Elles se vendent sur cette façon, sur cette forme. Comme ça. Et donc maintenant, il faut les couper. Donc vous allez prendre, par exemple là. Vous allez prendre une comme ça. Tirer une comme ça. Il y a un fil qui dépasse. Découpez le fil qui dépasse. Comme ça. Et hop, vous avez des boutons comme ça. Donc, moi j'ai déjà fait ça, j'ai déjà procédé comme ça pour gagner du temps. Alors, pour les couleurs, j'ai opté pour du noir et du violet. Si vous voulez, à la fin lorsque je termine tout le caftan, on va compter le nombre d'erkat, comme ça vous aurez une idée. Alors, bien sûr, on aura besoin d'une sfifa. Alors, la sfifa, j'ai pris, il me semble 20 mètres. Alors là, c'est 20 mètres parce que je prends toujours l'équivalent de 10 mètres par robe, par unité. Et comme là, j'ai la robe caftan et la doublure, donc j'ai pris 20 mètres de sfifa. C'est sûr que je vais me retrouver avec quelques mètres en plus, mais pas grave parce que toujours la sfifa comporte des défauts. Donc, vaudrait mieux prendre beaucoup que pas assez. Alors, exceptionnellement pour ce modèle, je vais ajouter, comme mon tissu comporte des mini cristaux qui sont collés, donc pour aller avec le côté argenté, donc j'ai opté pour du strass au mètre. Donc ça c'est un strass argenté puisque la robe, le tissu comporte de l'argent et avec du rose. Alors mon tissu comporte du mauve, du violet et du rose. Comme je vais mettre la sfifa violette, donc j'ai opté pour du strass rose qui va avec. Alors pour entourer le strass, je vais l'aligner. J'ai opté pour ce qu'on appelle qit. Alors, qit, c'est quoi? C'est une sorte de cordon, mais n'optez pas, ne choisissez pas ce cordon qui est enroulé sur lui-même. C'est beaucoup plus difficile à travailler. Celui-là, c'est facile. C'est une sorte de tresse, de mini tresse. Vous n'allez pas voir en détail. De tresse. Alors, je vais... voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, que je vais aplatir et fixer sur le tissu. Celui-là, c'est beaucoup plus facile à travailler que celui qui se présente meftoul, comme on dit meftoul. Là, j'ai trouvé que c'était très difficile à travailler le meftoul. Donc, je vous le déconseille, surtout si vous commencez pour votre première réalisation de caftan. Et bien sûr, une paire de ciseaux. Et on commence tout de suite. Et bien sûr, j'ai oublié de vous dire, prenez une aiguille avec du fil. Alors, prenez du fil de couleur assortie à votre vêtement et une aiguille fine. Donc, tout d'abord, on va commencer. Je vais mettre tout ça de côté. Voilà. Et je prends mon vêtement. Et donc, je vais commencer par l'encolure. Là, c'est mieux. Alors, je prends mon encolure, le début de mon encolure, et là, il y a la marge de couture. Ce que je vais faire, avant, je vais plier la marge de couture de l'encolure, comme ça. Ça, c'est l'endroit. Donc, j'ai dit qu'avec les caftans marocains, les marges de couture sur l'endroit sont apparentes sur l'endroit, puisqu'elles seront camouflées par la suite par la sfifa. Et maintenant que c'est bon, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Maintenant que c'est fait, je prends mon aiguille et je la glisse ici à l'intérieur. Je pique à côté de la ligne de couture. Je renforce, je fais quelques points avant. Je renforce bien le tout. Et là, je vais piquer mes aqad à 1 mm de la ligne de couture tout le long de milieu devant. Premièrement, je prends mes aqad. Alors, comme il y a beaucoup de violet ici, il y a plus de violet que de noir,
je vais prendre plus de noir. Alors, je vais prendre 3 noirs et 2 violets. Parce que sur la doublure, comme la doublure est noire, je vais prendre plus de violet sur la doublure que le noir. Bref, vous choisissez l'ordre des couleurs quand vous le voulez. Alors, l'arcade ou l'arcade, je sais pas comment. Bref, alors, c'est une rose sur le devant. Et là où il y avait le fil, on l'a coupé. C'est comme ça, c'est la base. Donc moi, je vais prendre mon aiguille et je le fais comme ça. Et ensuite, il y a des fils qui dépassent, pas grave. Ensuite, je pique à peu près à 5 mm et je ressors après 2 mm, comme ça. Et j'ajuste mon bouton. Là, il est fixé. Je répète l'opération. Alors, j'avais déjà fait, je suis en train de choisir des boutons assez fermes. Donc, je répète l'opération. Je passe l'aiguille d'ici jusqu'ici. Là, c'est le devant. Je reprends mon travail. C'est noir. Il y a beaucoup de fils qui dépassent. C'est pas très clair, je suppose. Mais on va avancer. Vous allez voir le rendu par la suite. Alors, je vais vous mettre le lien de la vidéo. J'ai déjà réalisé un caftan comme ça, une tunique marocaine de cette façon. Et il me semble que la couleur du vêtement va vous faciliter la compréhension. Donc, je vais vous mettre le lien ici, quelque part. Et en barre d'infos aussi. Donc, la troisième. Parce que la noire, c'est pas facile, c'est pas évident. Et donc, je pique à peu près ici et je ressors après 2 mm. S'il y a des fils qui dépassent, tout ça sera camouflé par la suite. Alors, il y a un détail. Si vous décidez de piquer sur le côté droit de votre marge de couture, gardez ce même côté droit tout le long du milieu devant. Si vous optez pour fixer 1 mm à gauche de la ligne du milieu, vous gardez cette même lancée. Ne piquez pas une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, non. Choisissez une seule rangée et maintenez-la. Donc je passe aux violettes. Aussi, il y a un conseil, ne serrez pas trop les arcades. Il faut que vous laissiez un petit espace. Comme ça, vous n'allez pas avoir une qui va comme ça, une qui va comme ça. Elles seront bien droites. Et je place la deuxième violette. Et c'est aussi simple que ça. Donc, on continue de la même façon jusqu'à la base du vêtement. Et on répète cette même opération pour les manches. Je vais vous montrer tout de suite. Lorsque j'arrive au début de la fente, alors moi j'ai décidé de fixer mes arcades à 1 mm sur le côté droit de ma couture. Donc je vais continuer sur le côté droit de la fente. Donc je continue. Alors rappelez-vous, vous vous souvenez, avant d'ouvrir la fente, on avait avant repassé. Donc automatiquement, naturellement, un pli s'est formé. Donc je vais suivre le pli qui s'est formé lors du repassage. Et je pique uniquement sur un seul côté des fentes. Alors normalement, les vrais caftans ne sont pas rassemblés de cette façon. Ils sont cousus séparément. Puis il y a les arcades et on les ferme exactement comme on procède lorsqu'on ferme une veste ou un manteau. Mais bon, c'est une technique qui est assez difficile pour moi donc, et qui donne un rendu similaire à celui-ci. Donc j'ai opté pour cette méthode. Donc je fais uniquement, je suis en train uniquement de remplir cette partie-là de la fente. Lorsqu'on termine avec la base, on coupe le fil, l'extrémité. Et bien sûr, n'oubliez pas de plier votre ourlet avant de fixer votre arcade. Donc ça donne ça.
Et maintenant, une fois que le milieu devant est fait, on fait exactement la même chose pour les manches. Pour ça, alors les manches, j'ai pas repassé l'ourlet, donc je vais le faire en fur et à mesure. J'ai pas besoin de repasser, c'est pas grave. Là, c'est la manche. Je vais retourner une valeur d'1 centimètre sur le devant, sur l'endroit. Voilà. Je prends mon aiguille, je la glisse à l'intérieur pour que le nœud soit à l'intérieur. Oups. Voilà. Et je renforce bien. Et je fais exactement la même chose. C'est-à-dire, je démarre de ce point et je fais des arcades sur l'ensemble à peu près ici, à peu près 10 cm ou 12 cm. Et je procède de la même façon. Une fois l'arcade fixée sur le milieu et sur les manches, normalement je devais passer tout d'abord par placer un cordon et faire le tour de la robe, sauf que je l'ai placé, mais j'étais obligée de le défaire parce que je n'ai pas aimé le rendu. Non seulement c'était pas net, en plus les strass après une fois fixées, c'était pas beau, c'était vraiment pas beau. Donc j'ai dû le défaire. Et donc maintenant, la deuxième étape, bien sûr, si vous voulez quand même le faire, je vous déconseille. Si vous êtes débutante, je vous déconseille. Donc, maintenant, moi, ce que j'ai fait, après les arcades, directement, je suis passée au strass. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré les strass, mais ça ressemble à ça. Donc, ça se vend au mètre. Et alors, j'ai déjà fait une première partie hors caméra. Et j'ai commencé par la base. Et donc, souvenez-vous, on a une fente. Donc j'ai démarré de ce point. J'ai pas fait la base de la robe, j'ai démarré de ce point. Je voulais pas faire le tour. Si vous voulez faire le tour, n'hésitez pas, à vous de voir. Et donc j'ai fait en sorte de fixer le ruban de strass exactement à l'extrémité, ne laisser aucun espace sur l'extrémité. Donc je l'ai placé comme ça. Alors j'ai fait le tour. Une fois je suis arrivée au arcade, donc je fais en sorte de bien pousser à l'extrémité des arcades et le fixer. De toute façon, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et donc je fais le premier tour du milieu devant. Ensuite, lorsque j'arrive à l'encolure, et hop, j'ai fait comme ça le tour pour faire le tour de l'encolure et revenir à l'opposé de l'encolure et redescendre en bas. Et donc maintenant, on va le terminer ensemble pour vous montrer comment on le fixe. C'est très très simple. Pour ça, il faut prendre une aiguille et un fil. Moi, j'ai pris du noir, vu que mon tissu c'est noir. Et donc, premièrement, je vais piquer mon aiguille sur la marge de couture. Je ne m'inquiète pas, ça sera caché par la suite par la Sfifa. Et donc, je ramène. Donc, il ne faut pas couper le fil de strass avant que vous preniez exactement la mesure du tour de votre cafetan pour éviter qu'il vous reste pas assez à la fin. Alors, vous voyez, il y a un petit espace entre chaque cristal. Donc, il faut piquer l'aiguille exactement dans cette distance. Il y en a qui aiment gagner du temps et piquer ici, puis piquer à 2-3 reprises, à une distance de 2 espaces, puis faire la même chose. Je vous le déconseille. Vous allez perdre du temps, certes, mais je vous garantis un rendu beaucoup plus joli. Donc pour ça, il faut aller tout doucement. Donc là, mon aiguille, elle est de ce côté-là. Et je vais la piquer ici. Et ressortir mon aiguille de l'autre côté, comme ça. Et avant que je termine, je ramène la boucle comme ça. Et je la mets exactement au centre, entre les deux cristaux. Et je continue, tout en poussant mes strass exactement à l'extrémité des arcades. Oups. Il faut être muni de patience, mais le rendu en vaut vraiment la peine. C'est très très joli. Voilà, donc je pique ici, je ressors de l'autre côté.
Lorsque j'arrive à la fin, je ramène la boucle de fil. Oups, voilà, c'est ce que je n'aime pas. Bon, c'est pas grave, je vais refaire. Elle est partie de l'autre côté. Donc je pique. Et je ressors. J'espère que c'est clair. Je ramène la boucle de tissu, de fil, pardon. Et je la mets exactement, hop, au centre. Et je continue de la même façon, c'est très très simple. Alors, il y a une petite astuce que j'ai envie de vous donner. Si vous allez placer votre tissu comme ça, et vous allez placer votre strass comme ça, vous pouvez le faire. Mais je pense qu'à la fin, vous allez trouver un tissu froissé sur les extrémités. Donc, ce que j'aime faire, c'est monter avec mes doigts, comme ça, une sorte de... j'ai pas le mot, de petites montagnes comme ça. Comme ça. De cette façon, vous allez garantir que votre tissu est bien ajusté au ruban de strass. Et vous travaillez, et à chaque fois que vous avancez, votre doigt ou votre main qui est en dessous avance en fur et à mesure. Lorsque j'arrive au début de la fente, donc au début de la fente de l'autre extrémité, il n'y avait pas d'aqad, donc j'ai placé les strass directement à l'extrémité, mais de ce côté il y a l'aqad, donc je vais continuer de la même façon, et donc je vais placer comme ça, je pousse, c'est-à-dire je place le ruban de strass, je fais en sorte de pousser vers l'extrémité de la suivante pour ne laisser aucun espace, et je continue de la même façon. Lorsque je me rapproche de la fin, je pique le dernier espace. Là c'est le dernier espace. Donc je vais piquer cet espace. Je ressors mon aiguille. Et donc là, c'est la base de la robe. Donc l'ourlet est vers l'endroit. Donc je pique ici l'aiguille. Et je fais des points d'arrêt, des nœuds comme ça, pour renforcer le travail. Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent de fil. Et je coupe l'excédent du strass. Donc là, on a piqué, on va pas couper ici, on va couper ici. Donc avec un coupe-fil ou des ciseaux, voilà, ça se coupe facilement. Et donc, ça donne ça. Je vais couper les fils qui dépassent. Ça donne ça. Donc c'est très très joli. Alors maintenant que notre première rangée de strass est placée, on va placer maintenant la sfifa. Pour placer la sfifa, on ne va pas commencer du milieu, plutôt du haut du caftan, mais on va commencer de la base et on va démarrer de cette couture de côté et on va plier, bien sûr, faire un pli d'1 centimètre des marges de couture et on va placer dessus la sfifa de façon à ce qu'elle soit fixée ici. Puis on va faire le milieu, on va faire le tour pour revenir au même point de démarrage. Donc premièrement, on va commencer par renforcer les extrémités de la sfifa. La sfifa se présente de cette façon, se présente sous différentes formes, sous différents dessins, motifs. Donc premièrement, c'est une tresse. Donc lorsqu'on va couper l'extrémité, naturellement, elle va s'ouvrir. Exactement avec les cheveux, comme avec les cheveux. Pour ça, je prends un petit morceau de ruban adhésif, je le place sur l'envers ou sur l'endroit, c'est pas grave, sur l'envers ou sur l'endroit. Et là, je vais faire en sorte de ramener cette partie ici de façon à raccourcir l'ouverture de la sfifa. Je retourne plusieurs fois comme ça et je ramène l'autre extrémité pour serrer encore l'ouverture et je fais le tour comme ça. Vous voyez, elle n'est plus ouverte comme ça, elle est bien serrée. Et donc maintenant, je coupe l'excédent. Là, bien sûr, on va pas, cette partie de ruban adhésif ne sera pas visible sur le vêtement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Donc je vais faire ça.
Ah non, pardon. Ça, parce que ça, c'est l'endroit. Bref, vous l'aurez compris. Donc ça, c'est l'endroit. Et c'est comme ça que je vais fixer ma sfifa. Donc je commence par des points où je fixe ici. Puis je fixe des deux extrémités. Puis je commence par fixer d'une seule extrémité. Je vous montre tout ça. Donc pour ça, je prends une aiguille avec du fil plié en deux. Je forme un nœud. Bien sûr, j'ai changé la couleur du fil pour s'adapter avec la couleur de la sfifa. Et donc je démarre d'un coin. Ce coin, par exemple. Et je vais retourner le travail de ce côté-là. Ce sera plus simple pour moi. Donc je retourne et je plie une petite valeur. Pourquoi? Parce que sur la base du vêtement, dans mon cas, je vais avoir qu'une seule sfifa. Donc il n'y aura pas d'estrace ou quoi que ce soit. Donc je devrais faire un pli qui sera caché par la sfifa. C'est-à-dire il faut que la valeur de mon pli soit inférieure à la largeur de ma sfifa. Donc je plie, je fais un petit pli comme ça m'a l'air bien. Et donc je plie sur l'endroit. Donc maintenant, dans un premier temps, je vais venir ici et fixer comme ça. Maintenant, je ramène l'extrémité, le bout de ma sfifa. Je vérifie l'endroit. Je crois que c'est ça l'endroit. C'est ça l'endroit. Donc je vais faire ça. Je vais plier. Et je vais la ramener sur l'extrémité de mon vêtement. Je coupe ces fils qui dépassent. Je la fixe exactement à l'extrémité du vêtement. Et donc dans un premier temps, je vais venir fixer l'extrémité avec le vêtement. Je fais des points de piqûre comme ça, tout simple. Et maintenant, je reviens. Et donc pour fixer cette partie-là, on fera une première couture à l'extrémité ici, une deuxième serait vers l'autre extrémité. Et donc je fais en sorte de faire entrer le scotch, la partie qui est couverte par le ruban adhésif, et je la fixe avec le vêtement. Je pique la valeur de couture, le scotch et la marge la sfifa qui est visible. N'hésitez pas à mettre des points, ça ne se verra pas de toute façon. Voilà. Maintenant, on peut commencer le travail. Donc, je fixe, j'ajuste mon pli. Alors, l'idéal serait que vous repassiez cette marge de couture avant que vous démarriez le travail. Mais bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas fait. Là, ma marge de couture, elle dépasse. Donc, je fais en sorte de réduire la valeur de ma marge de couture en fur et à mesure. Là, c'est parfait. Donc, ce que je fais, je tiens comme ça et je tiens comme ça de l'autre côté. Et je fais un petit point ici en fixant et la sfifa et le tissu. Je saute à peu près un demi-centimètre et je ressors. Quand je tire mon fil, il ne faut pas que je le tire parce que pour risque de froisser le tissu. Donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois que je fais ressortir mon aiguille, je fais ça. Pour bien le détendre, pour détendre le travail. Donc encore, je continue. Je pique et je ressors. Et je vérifie que ma marge de couture, elle est bien couverte. Et j'avance de cette façon. Donc je vais coudre uniquement cette partie supérieure. Je vais réduire ma marge de couture. On la voit. Là, c'est parfait. Je ne m'inquiète pas pour la partie du dessous de la sfifa. Une fois on termine
une seule extrémité, on passera à l'autre. Lorsque vous arriverez vers l'extrémité, que ce soit l'extrémité de la base ou l'extrémité de l'encolure, vous devez faire des coins, des angles, c'est-à-dire, donc il va falloir avancer comme ça. Là, c'est l'extrémité. Revenir en arrière avec la sfifa, revenir en arrière jusqu'à atteindre l'extrémité de l'angle, puis appuyer ici pour renforcer le tout. Ça va faciliter la tâche, pardon. Et ensuite, je prends cette partie et je vais former un angle comme ça. Donc, je répète. Normalement, j'avance dans ce sens. Maintenant, je suis confrontée à un coin, donc je reviens en arrière jusqu'à ce que le pli de la sfifa soit sur l'extrémité du vêtement et je replie de façon à former un angle comme ceci. Et maintenant, je vais fixer tout ça. Donc, tout d'abord, je vais fixer comme ça, à ce niveau-là. Je ne tire surtout pas. Et maintenant que j'arrive là où on avait formé ce triangle, je vais fixer cette partie-là avec le tissu. Pardon. Et donc, je vais faire ces points-là. Voilà. Et donc, maintenant, j'ai fixé à ce niveau-là, j'ai fixé à ce niveau-là. Maintenant, il va falloir fixer le triangle ici. Donc, je reviens en arrière et je pique. L'avantage avec les sfifas, c'est qu'elles comportent beaucoup de fils. Donc, même si on fait passer d'autres fils, ça se voit pas. Et voilà. Maintenant, notre angle est fait. Donc maintenant, je continue avec la même chose, c'est-à-dire, je continue en haut, en avançant tout droit. Maintenant que j'ai avancé, j'ai fait le tour et bien sûr, je me suis retrouvée avec le point de départ. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est le point de départ. Donc, il va falloir coller les deux extrémités côte à côte. Donc, là, c'est l'extrémité. Je vais ajouter à peu près 1,5 cm et je coupe. Ensuite, je fais exactement la même technique avec le ruban adhésif. Donc, je prends l'extrémité. Elle est où? Elle est ici. Je prends l'extrémité. Je serre bien. Ensuite, je ramène l'autre extrémité et je roule. Ensuite, oh, c'est compliqué. Je prends mes ciseaux et je coupe l'excédent. Maintenant, je prends le travail comme ceci, pardon, pardon, et donc je plie et je prends la valeur du pli en fonction de la distance avec la première extrémité. Il faut pas laisser de distance entre les deux. Là, ça me paraît parfait. Donc, je prends mon fil qui est toujours placé et je pique. Et bien sûr, maintenant que le ruban adhésif est visible, on va essayer de le cacher. Et donc, on va faire ça avec des points. Je vais essayer de le faire entrer avec les doigts, comme ça. Si l'éclairage est trop fort, je m'excuse, parce qu'il fait déjà nuit.
Et je continue de la même façon. Je fixe. Et je serre. Maintenant qu'on a collé cette extrémité, je vais retourner le travail comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais joindre ces deux extrémités. Je place l'aiguille ici et je la ressorte de l'autre extrémité. On verra rien parce que le fil c'est de la même couleur. C'est pour ça qu'il faut choisir du fil de la même couleur. C'est très très simple. Il faut avancer doucement. Et voilà. Maintenant, la deuxième extrémité de ma SFIFA n'est pas encore fixée. Donc je vais redémarrer là où j'ai commencé, là où j'ai démarré la première fois. Toutefois, pas en haut, mais en bas. Alors, il y a un petit détail que je souhaite vous montrer. Ici, je ne sais pas, par un défaut de coupe ou lors du surfilage, je me suis retrouvée avec une marge, avec une petite courbe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait en sorte d'avoir une ligne droite, mais ici, je vais faire en sorte de plier cette marge pour la camoufler sous ma SFIFA. Donc, je continue, je pique. Voilà. Alors le deuxième tour est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Le plus dur est fait, le pli est fait, il est fixé. Donc normalement on va avancer beaucoup plus rapidement que la première fois. Vous allez voir. Une fois que je termine tout le tour de la SFIFA, je reviens ici vers le milieu devant, là où j'avais fixé mon ruban de strass, et je vais replacer un autre galon de strass démarrant de ce point, tout le milieu, faisant le tour de l'encolure et descendant à l'autre extrémité du milieu devant. Même processus pour la manche. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire une rangée de strass, puis une rangée de SFIFA. Alors les strass, j'ai commencé, j'arrive même pas à retrouver. Alors j'ai commencé de ce coin. Donc j'ai démarré, j'ai fait le tour des aqad, comme ça. Et donc j'ai fait le tour pour revenir à ce point de départ. Ensuite, j'ai procédé, j'ai fixé la SFIFA. Alors la SFIFA, on laisse deux extrémités ouvertes comme ceci. Donc à peu près à 4 cm, à peu près 4 cm. Comme ça. Donc j'ai placé la SFIFA. J'ai formé l'angle comme pour les autres coins. J'ai fait le tour, un autre coin. Et je me suis retrouvée avec ces deux parties-là. Maintenant, il va falloir les fixer. Donc, j'ai mis du ruban adhésif sur les extrémités. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très très simple. Pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur, donc je vais me contenter de ça. Je vais la plier comme ça. Puis, je vais plier la deuxième comme ça. Alors, le plus délicat ici, c'est de ne pas froisser le tissu. Donc c'est pour ça, ce que je vais faire, je vais les plier comme ça, je vais les fixer ici, puis je vais les placer sur le vêtement. Je trouve que c'est plus simple. À vous de voir, si vous trouvez que c'est plus facile de les fixer directement une à une au tissu, faites-le. Il n'y a pas de règle. Le plus important, c'est qu'on assure une belle finition et qu'on évite que le tissu ne tire. On va terminer avec une deuxième rangée de strass et qui va camoufler toutes ces irrégularités. On va faire une deuxième rangée telle qu'on avait fait pour le milieu devant, une rangée ici et une rangée de l'autre extrémité. Donc je vais démarrer d'un côté, faire le tour pour revenir à au même point de départ. Mon caftan est terminé maintenant, donc voilà le rendu final. Je suis très très contente du résultat. Donc je vous ai montré comment placer les SFIFA, les aqad, pardon, la SFIFA, le ruban de strass, etc.
sur le vêtement du dessus. Et donc, je n'ai pas montré comment le faire pour la doublure, mais ça reste exactement la même chose, à l'exception pour les manches. Pour la doublure, je me suis contentée de placer uniquement la FIFA. Pourquoi? Alors, rappelez-vous, j'ai décidé que les manches soient 3/4. Et en prenant la mesure, j'ai pris la mesure sur les bras de ma mère, puisque ce caftan c'est pour ma mère. Donc, j'ai pris la largeur normale, comme si le vêtement sera fini. Bon, là je vois un fil qui dépasse. Pardon. Et donc, c'était parfait. Mais c'était parfait seulement si le caftan avait une seule pièce et pas deux pièces. Comme j'ai placé la doublure et le vêtement en même temps, c'était un peu trop serré, donc je voulais pas amplifier l'effet, donc je voulais pas ajouter de la largeur ici pour que le vêtement soit le plus confortable possible. Donc voilà le rendu de plus près, je sais pas si je vous ai montré de plus près. Donc voilà le rendu, l'encolure et les manches. Et voilà, donc j'aime trop le rendu. Donc voilà, j'espère vraiment que le tuto vous a été très très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et j'aimerais vraiment vraiment voir vos réalisations parce que c'est comme ça que les autres vont se motiver. Et aussi, un petit détail, si vous êtes débutante, si vous vous êtes jamais lancé dans la création de votre caftan, n'optez surtout pas pour des tissus très très fins, comme de la soie. Optez pour ce genre de tissu, oui, de la soie épaisse, oui. Optez pour de la nifa par exemple. Et surtout, faites une seule pièce. Parce que si vous allez la rater, vous allez rater une seule pièce, un seul tissu. Comme ça, vous n'allez pas être trop déçu. Et n'ayez pas peur, surtout n'ayez pas peur de l'échec, parce que c'est qu'en faisant des erreurs en couture qu'on apprend, c'est comme ça. Il n'y a pas une autre méthode, donc il faut faire des erreurs, il faut essayer, il faut se lancer, il faut prendre le courage. Donc voilà, j'espère que mes conseils ont été bien clairs. Aussi, pour la ceinture, je n'ai pas réalisé de ceinture, donc j'ai acheté une ceinture toute prête. Il est fort probable que je vais ajouter des strass ou des cristaux puisqu'il m'en reste. Donc si je vais le faire, je le partagerai certainement avec vous en tuto. Donc voilà la réalisation finale pour la robe caftan de ma mère. Donc normalement elle est très très contente. J'espère qu'il vous plaira à vous aussi. D'ici là, je vous retrouve avec de nouveaux tutos. Bye!